la dernière fois, avec du coup moi, Cassandre, Persée et Hippolyte, on avait eu pour mission d'aller enquêter sur une Lamie qui aurait enlevé, qui aurait été la cause d'enlèvement dans un quartier dans un quartier du Queens. On est allé enquêter dans un immeuble délabré, jonché du cadavre des nombreuses victimes. Et on s'est occupé de lui faire sa fête, notamment avec Hippolyte qui a bien mis à profit ses compétences de combattante et achevé par le pistolet de Persée d'une balle dans la tête. Sauf qu'on n'a pas découvert que des cadavres d'enfants, mais aussi le cadavre d'un étudiant d'université pas très loin, allongé à côté d'un mafieux. On a préféré se concentrer sur la piste de l'étudiant, en laissant la piste du mafieux à Ulysse qui est venu sur place pour se charger de la scène de crime. En suivant la piste de l'université, on a découvert que ça faisait un bon moment que non pas un bon moment, ça faisait depuis le matin même que l'étudiant n'avait plus donné signe de vie, et il était notamment censé être pris en charge par une galerie d'art. Il devait s'occuper d'une livraison pour un riche, une grande fortune néerlandaise qui est bien connue dans le milieu de la collection d'art. Et c'était là qu'on s'était arrêté, porte de la galerie d'art de Soho. Merci pour ce petit résumé. En effet, vous avez rencontré Amanda Pierce, cette personne que vous voyez juste en bas, cette jeune femme dans sa galerie d'art, et qui vous a donc évoqué le fait que Matthew travaillait pour un certain Anton Degoug, qui est donc visiblement un riche mécène néerlandais. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ces informations concernant votre enquête, et maintenant il est à vous d'agir. Qu'est-ce que vous projetez de faire? Alors, j'avoue que je me souviens plus ce qu'on avait envisagé la dernière fois. Ben, on nous avait donné les coordonnées de ce fameux Anton Degouk, et étant donné que c'est un grand collectionneur d'art, je me dis qu'on devrait peut-être faire appel à Circé. Pendant ce temps, Persée pourra éventuellement vérifier du côté de ses connexions. Et d'ailleurs, Je pense que Circé est effectivement tout indiqué vu la situation. en effet, donc Circé, je vous montre, est incarné dans le corps de Grace Dean, qui est actuellement guide touristique au Metropolitan Museum new-yorkais, je ne me souviens plus, le Met, voilà. Vous avez aussi la piste de Dimitri Astrapov, le russe. Vous avez découvert dans la salle de bain à moitié éventrée par Lalami, en compagnie donc de Mathieu. Et vous avez deux pistes potentielles. Le truc, c'est que effectivement, Ulysse est déjà sur place pour s'occuper de cette piste-là, enfin de la piste du mafieux, et éventuellement Persée pourra s'occuper d'aller l'épauler avec ses contacts et essayer de voir ce qu'il peut en tirer. Euh, T'en penses quoi, Hippolyte? Ah. Hippolyte est mute. Et puis, en fait, tu vois qu'elle fait des bulles de chewing-gum dans un coin. Ah. Et du coup, oui, je pense que si on contacte Circe et qu'on lui dit qu'on va aller rendre une petite visite à l'un des plus grands contributeurs d'art, ne serait-ce que pour sa carrière personnelle, ça pourrait l'intéresser. En effet, bah écoute, tu l'appelles et te répond qu'en effet, elle a entendu parler de ce fameux Anton Degoug qui vit un peu cloîtré chez lui en haut de son building de Manhattan et qu'il n'est pas facile de le rencontrer et qu'il va falloir trouver un bon prétexte pour le convaincre de vous recevoir. Et visiblement, d'après certaines rumeurs, un brin paranoïaque. Je vais demander à Persée de me confier l'épée
qu'il avait gardé en sa possession, puisque je pense que ça pourrait être Je crois que de mémoire, c'était Hippolyte qui avait Ah non, récupéré effectivement, l'épée, on qu'elle avait avait mis stocké, dans son gros sac de sport qui sert un peu à tout, je crois. c'est ça, effectivement, on l'avait C'est lui qui stocké l'avait là-dedans. récupéré, mais après je l'avais mis dans mon sac. Oui, parce que Hippolyte était resté dehors pendant que vous étiez allé voir Amanda Pierce. C'est vrai. Alors il y a ça qui peut nous aider, et il y a l'autre, un autre élément auquel je pensais, c'était il était censé livrer des trucs, l'étudiant là. Oui, oui, complètement. C'était, il devait faire le. En gros, Anton Deguc avait fait un prêt à la La galerie galerie. d'art et c'est l'étudiant qui devait le livrer le matin même. Ça, ouais. Il devait ça servir va un peu pas de fixeur avec Amanda Pierce. Vous allez recevoir, entre-temps, je pense qu'une fois que vous sortez de la galerie, que vous faites un peu le point sur cela, bien, Hippolyte, t'as quand même encore mal de ton combat du matin. Tu te dis qu'il te faudra peut-être un peu de repos. Si tu sens que ton organisme est... Depuis que tu sais que tu es devenu un héros, que la Moira coule en toi, tu es plus prompt à reprendre de tes blessures, mais mine de rien, t'as quand même pris cher, je vois, sur ta fiche. Vous allez recevoir un coup de téléphone de Ulysse, donc de Taylor Lynch, notre inspecteur réincarnation d'Ulysse, qui vous dit... Il va d'abord, je pense qu'il va appeler plutôt Cassandre. Et les filles, bon, écoutez, je suis encore dans l'appartement là de la créature. Il y a Jason qui est passé récupérer le corps avec deux de ses hommes. Ils l'ont empaqueté dans le tapis et direction, je pense, le port pour la jeter. Je veux pas savoir. tu vois que visiblement, Ulysse n'a pas l'air très fan de Jason et de ses méthodes. Moi là par contre au niveau de l'enquête je vais devoir rester au poste pendant un petit moment parce que il y a beaucoup de choses à faire dans cet appartement. Au vu déjà j'ai appelé les légistes pour qu'ils puissent inspecter les différents ossements qu'on a retrouvés, d'identifier tous les enfants qui ont été malheureusement victimes de ce monstre. Donc je vais m'occuper de contacter là dans la journée tous les parents. Vous savez que forcément c'est pas quelque chose de jouissif qui l'attend. Ça va être sûrement assez dur émotionnellement et du coup que pour l'instant il pourra pas prendre la piste de Dimitri Astrapov. Mieux que ce soyez vous qui vous chargiez. Ben, eh bien, écoute Taylor, nous allions justement pas tarder à nous séparer. Percy va probablement aller enquêter sur la piste de ce Dimitri. De notre côté, nous allons essayer de voir avec Circe pour contacter l'employeur du jeune étudiant que l'on a trouvé dans l'appartement. Un certain Anton Deguc. C'est apparemment une riche fortune et il avait un artefact assez étrange dans sa possession. En même temps, je me dis que on a probablement l'artefact, la pièce de collection que devait remettre à la galerie d'art. Je pense qu'on l'a. Hein. Oui, c'est justement aussi mon intuition, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'il faisait avec une pièce pareille? En soi, c'est vrai qu'on peut choisir après, de... vu les circonstances dans lesquelles on a retrouvé le corps, au hasard, je dirais, il essayait de la revendre. Ça pourrait être le cas. Et donc, effectivement, peut-être que le prochain pas le plus logique, ce serait quand même d'aller fouiller du côté de la FIA. Mais ça va intéresser Circe aussi, hein, de démanteler un trafic d'art. Ou de mettre la main sur les pièces de collection. En effet, quand tu dis ça, Percé aura peut-être le réflexe de se dire qu'en effet, vu le genre de transaction, il voit mal les mafieux russes être férus d'antiquité. Il pense plutôt que Mathieu était peut-être avait peut-être utilisé l'épée comme moyen de payer des dettes de jeu ou autre. Oui, en effet. Et puis, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore de motif assez solide pour réussir à avoir une entrevue avec ce Anton.
Bah, si on voulait lui vendre son propre artefact, on aurait un bon motif, mais je pense qu'il risque de nous envoyer voir du côté du NYPD si on y est. Oui, c'est ça, il va probablement nous prendre pour des voleurs. Ce que perso se proposera, du coup, c'est d'aller se renseigner sur un peu plus sur Matthew, s'il a des dettes et tout. Il connaît quelques, alors comment on appelle pas des receleurs, mais des usuriers. Voir cette piste-là pendant peut-être que vous occupez soit d'aller voir chez Dimitri ou d'aller voir Anton. Et pendant que Eh bien, Circe ramène son compris. cul. je te laisse choisir, Hippolyte. Si on va vers la mafia, ce sera probablement plus toi en première ligne, donc je vais pas prendre la décision pour toi. Ah, mais moi on peut y aller si. C'est pas peur ces gars-là. Et bah très bien. Et Eh juste, bien, voilà, faut que vous soyez à l'aise aussi, hein, les filles. Oui, du coup, vous Ouais. donnez rendez-vous à Circe où? bonne question parce que on avait comment dire, le permis de conduire du mafieux, mais c'est pas forcément vers où il serait localisé. Alors si, Est-ce que forcément Percy sur... pourrait, Ulysse nous avait trouvé l'adresse, je crois. Oui, même sur son Ah permis oui. de conduire, t'as son adresse, c'était dans le quartier de l'Idiole Odessa. Alors, je vais pas te donner l'adresse exacte, c'est Oui, oui. bâtiment rue X, bâtiment Y, numéro W. Et en tout cas, oui, vous avez son adresse, ne serait-ce que par son permis de conduire. Ben, je pense qu'on peut aller faire une petite visite dans ce cas-là. Bah, du coup, on va aller voir. Et Bon, bah, on donne un rendez-vous on dit à à Circe Circe là-bas. Voilà. Alors, Circe, quand vous lui avez envoyé le point de rendez-vous, vous voyez qu'elle fait un monicticone, limite dégoûté, quoi. Little Odessa, pas le quartier le plus raffiné qu'elle adore fréquenter. Oui, Car bah, vous savez que... on pourra aller manger du borch, mais après, si t'as peur, on peut passer te prendre. Ouais, mais tu vois, que quand il disait à dire oh non, mais j'ai pas peur, mais bon, c'est vrai que moi, vous savez, de toute façon, j'ai pas de voiture, je préfère la marche ou le vélo. En gros, c'est j'ai pas peur, mais si tu peux venir me chercher quand même, c'est mieux, quoi. Puis vous savez que Grace est un peu à mode un peu princesse. Eh ben, on va passer la récupérer au Met. La récupérer. Quels sont vos rapports un peu, je ne sais plus si on en a parlé un peu de vos rapports avec la réincarnation actuelle de Circe. Alors, perso, on en avait un peu évoqué nos relations, d'un peu du fait qu'elle était un peu frustrée de ne jamais vraiment réussir à charmer Cassandre, de ne pas réussir non plus à trop la cerner. Mais effectivement, on avait exploré ça la dernière fois, donc peut-être qu'on peut voir ce qui se passe du côté d'Hippolyte. Eh bien, concernant Hippolyte, ne sait pas si elle est plus exaspérée par le côté princesse ou fascinée par la plastique assez parfaite de Circe. Pour l'instant, elle est, euh, elle est susceptible aussi bien d'être envoûtée par sa beauté que absolument enragée par ce comportement. D'ailleurs, vous savez que Circe, dans le groupe de héros que vous avez, elle peut pas supporter. Il y a un gros contentieux avec la réincarnation d'Ulysse. Bien que Grace n'ait rien envers Taylor, visiblement, vous avez pu remarquer, alors que Grace et Taylor ne se connaissaient pas bien avant que l'oracle vous remette tous les en contact. Néanmoins, il semble que les légendes et mythes de vos héros respectifs ils ont fait chaud. influencent. Ouais, mais il n'y a pas une histoire où elle a essayé de transformer tout son équipage en cochon? Si, mais lui, Ouais, il a passé 10 ans avec elle, il était très content. Hein. Et à la fin, c'est elle qui le libère. Et puis un jour, je crois que c'est Télémaque qui revient un jour. Il y a des trucs. Se marie avec Circe derrière. Ouais, bah, en tout cas, il y aura sûrement. Bordel, hein. Ouais, bah, finalement, voilà. Actuellement, même de nos jours, c'est le gros bordel. Il y a sûrement une histoire de cul entre eux, en tout cas, qui a du mal à passer. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une histoire de cul entre eux.
Eh bien, Entre les incarnations passées. vous la récupérez. Et du coup, vous allez vous rendre au quartier de la Petite Odessa. Se situe donc, quartier de la Little Odessa se situe donc dans le Bronx, un quartier qui est réputé pour avoir beaucoup de population ukrainienne et russe notamment. Ah bah ça doit être joyeux en ce moment. C'est clair. Et du coup, le quartier porte le surnom de Little Odessa en raison des juifs odessites russes comme ukrainiens qui sont regroupés. C'était, je crois, dans les années 60 ou 70 de mémoire. Là, c'est un quartier assez typique où vous voyez pas mal de boutiques écrites en cyrillique et autres. Il y a ce petit côté un peu comme à Chinatown et tout, ou même Little Italy, où t'es toujours à New York, mais t'as l'impression d'être ailleurs. Et justement, l'immeuble où vit ce cher Dimitri Astrapov jouxte un restaurant en russe. Et vous sentez justement les bonnes odeurs de cuisine russe qui effleurent vos narines. Alors peut-être moins celle de Circé qui se dit mais quelle horreur cette putain de cochon. Ah là là, elle s'y connaît en celle-là. Elle s'y connaît en cochon. C'est clair. Mais du coup, allons voir ce qu'il en retourne du coup dans son immeuble. Bien, au moment où vous passez devant le restaurant, faites-moi un petit jet de perception pure, s'il vous plaît. Loué soit l'avantage. Oui, c'est vrai que tu vois, tu as t'as un avantage sur les tests de perception. Ok, 21. Notre cher Ouais, époux. ouais. Ouais, non, époux, tu fais peut-être pas trop attention au quartier et tout. Non, je suis pas très attentif aux autres. Et néanmoins, Cassandre, tu remarques qu'il y a que vous n'êtes pas forcément les bienvenus et que les regards crustateurs et méfiants vous dévisagent. Certains, comme les deux gars assis à la terrasse du restaurant, ont tout l'air du cliché des mafieux russes. Voilà, vilain regard, gros tatouage, gros muscles, débardeurs. Le bon vieux cliché des mafieux dans les films. Thierry. Je les vois nous regarder comme ça? Ouais, ouais, je pense qu'au bout d'un moment, tu te rendras compte. Parce que leurs regards sont assez lourds, quoi. En plus, vous êtes trois jolis. Quand même, vous êtes quand même trois jolis brins de femmes avec Circé. Donc, forcément, est-ce qu'ils vous dévisagent? Alors, Cassandre, toi, t'es sûr qu'ils te dévisagent en mode c'est qui ces trois greluches? Ouais, Hippolyte et Circé, vous avez peut-être l'impression qu'ils vous reluquent plus vos formes anatomiques que se méfier de vous. Je me penche vers Hippolyte et je fais tu veux bien m'attendre là, je vais essayer d'aller voir un peu à l'intérieur. Et ensuite, d'une voix un peu plus haute, je fais bon, à tout de suite les filles, je vais voir s'il n'y a pas des toilettes à l'intérieur. Et je rentre dans le restaurant. D'accord. D'accord, bien. Tu t'aventures dans ce restaurant. Vraiment d'un air tout innocent, enfin presque comme si je ne comprenais pas quel pourrait être le problème de ma présence ici. D'accord. Écoute, tu rentres, les deux hommes, forcément, tu vois leur regard qui te suit un petit peu. Tu faut rentrer à l'intérieur. Et l'intérieur du restaurant, c'est un bon vieux restaurant un peu à la décoration, tu vois, assez cliché, assez typique, rustique. Et des restaurants de quartier avec te déco un peu, je dirais pas de mauvais goût, mais vraiment très cliché russe, quoi. T'as sûrement une étagère remplie de poupiers gigognes et tout. Forcément, un petit portrait de notre brave ami Poutine. Sûrement à dos de Grizzly, tu sais, la fameuse photo. Allez, les fameuses. Et tu vois et que, bien ouais, dans ce cas-là, ça. Alors, niveau hygiène, tu te dis. Bon, vaut mieux pas qu'il y ait des sections d'hygiène qui passent par là. eh bien, je vais balader mon regard comme si je recherchais effectivement les toilettes, mais je vais surtout essayer de m'imprégner de toutes les informations que je peux en tirer, essayer
déterminer s'il y a quelque chose d'un peu suspect ou quoi. Et dès que mon regard passe sur la porte des toilettes, je me dirigerai vers là-bas. Ouais, bah, de toute façon, tu vois que il y a un coin qui donne vue sur la cuisine où justement tu vois une femme assez corpulente qui est en train de découper un poulet avec un gros hachoir. D'ailleurs, te lancera un petit regard très méfiant quand elle te voit débarquer. Et de notre côté, de l'autre coin de ton regard, tu vois en effet la porte des toilettes. Un peu plus loin qui donne un petit couloir. Donc je vais y aller et je vais juste passer un temps crédible, on va dire, avant de ressortir. Mon objectif, c'était vraiment de rentrer à l'intérieur pour avoir une idée de l'agencement des lieux et de pouvoir l'espionner plus tard au travers de ma boule de cristal si besoin. D'accord, d'accord. Pendant ce temps, sur le trottoir, que font Pendant ce temps, sur le trottoir, quand je me rends compte du regard que nous portent ces deux aimables autochtones, je leur réponds de manière, enfin, je leur renvoie un regard tout aussi autochtone, mais plutôt du côté latino de la force. Et genre, qu'est-ce que t'as? Ah, fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Pour voir ce duel de regards fantastique qui s'opère sur le trottoir. Je crois que j'ai pas de compétences pour Non, ça va être charisme pur. utiliser ma force à la place, donc Non, non. carré. Ah, un petit 14. Ah, quand même, tu vois que... Ah ouais, tu vois, ils reculent un petit peu dans leur chaise. Ils se disent, ah ouais, Sana, elle a pas l'air commode. En tout cas, t'es sûr qu'ils se lèveront pas pour te mettre une main aux fesses. Ils ont l'air de voir à travers tes vêtements que t'as des biceps qui font bien la taille qu'il faut pour leur mettre une bonne mandale. Et néanmoins, pendant que ce petit duel de Je ne regards... peux ni confirmer ni renier cette affirmation. En tout cas, pendant ce petit duel de regards qui durera son temps, je pense que Cassandre pourra revenir des toilettes. Et au moment où tu sors des Pardon, toilettes... et Oui. par ailleurs, comme Circe pour l'instant semble discrète et que donc le côté irritant n'est pas là, je me suis positionné un peu de manière protectrice vis-à-vis d'elle. D'accord, oui. De toute façon, tu vois que... J'ai coupé le regard, je les ai regardés droit dans les yeux, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, finalement, elle sera allée derrière... Elle sera allée derrière toi, face à finalement. Tu sais que sur ces façons, elle est du genre à te laisser passer devant. Et au moment où Cassandre, tu sors des toilettes et tout, tu entends la voix de la femme, de la cuistot, en train de finir de décapiter son poulet, qui dit ouais, faut quand même consommer, hein, c'est pas gratuit, hein. Ah, mais enfin, nous sommes des amis. Je me rapproche du comptoir pour dire ça. Ouais, alors là, tu vois Et- qu'elle essuie ses mains sur son tablier, qui a encore un peu plein de sang de poulet et tout. Quand tu dis ça, mes amis, ouais, tu vois que On venait rendre visite à Dimitri. fais-moi un petit jet de charisme, toi aussi. Ouais. Alors, charisme 4. Et t'as l'avantage, heureusement. Ouais. Vous êtes une amie de Dimitri. Ah, elle te dévisage un peu plus. Ah, sa mère, elle aurait préféré qu'il ramène une fille du pays plutôt qu'une... Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de ce point de vue-là, non. Mais je suis un peu inquiète parce que il ne m'a pas recontacté depuis un petit moment et je voulais venir le voir chez lui. Elle te dévisage, du coup, elle se dit, mince, si en fait, au lieu d'être une love interest Dimitri, c'est pas juste une simple prostituée qui réclame son dû. Euh... je sais pas, je l'ai pas vu non plus. Il travaille beaucoup, Dimitri, vous savez, sur le chantier, tout ça. Hein. Ah oui, oui, je comprends très bien. Mais est-ce que vous auriez quelqu'un qui aurait les clés de son appart pour m'ouvrir la porte? Bah, j'ai pas vraiment envie de lui défoncer la sienne.
Alors tu vois que là, Vous imaginez une pauvre petite fille comme moi se casser l'épaule là-dessus? tu vois, elle se gratte un peu la tête, elle récupère son poulet qu'elle met dans la marmite et tout. 2 minutes, j'arrive. Tu vois que va Prenez mettre votre un temps. temps, le temps de retirer son tablier, de retirer sa charlotte et tout. Elle a d'ailleurs un peu les cheveux teints en rouge. Et quoique non, maintenant c'est en bleu. D'abord, elle s'appellera d'ailleurs Albana. C'est pas comme elle s'appellera Albana, et tu sera la main. Et ouais, je vais vous accompagner. J'ai les clés de Dimitri, vu que c'est moi qui gère les appartements au-dessus du restaurant. Je vais vous ouvrir la porte. Tu comprends que de toute façon, Ah, dans le sens où, bien entendu, elle ne te laissera pas des clés à toi comme ça, parfait inconnu. c'est bien normal. Eh bien, je vais aller rejoindre mes amis et lui dire de nous suivre, leur dire de nous suivre. Alors, tu vois que quand tu dis ça, elle qui pensait que t'es seul, maintenant que tu dis que t'as des amis, du coup elle regarde dans le coin de la rue, elle voit Hippolyte et Circé, et dans son esprit, Albanos doit se dire, ah ouais, Dimitri c'est un sacré coquin, hein, 3 prostituées rien que pour lui, c'est du beau ça, si sa mère était au courant, ah. Surtout qu'il y a 3 types très distincts, on va dire. Ouais, en tout cas, quelques minutes après, oui, elle viendra, elle sortira et elle vous amènera du coup dans la partie, dans la petite porte qui juste le restaurant pour vous accompagner jusqu'à l'appartement de Dimitri. Et elle vous ouvrira donc vous montez 2 étages donc dessus du restaurant, qui est un immeuble d'habitation pas très folichon, faut le reconnaître. Les loyers doivent pas être trop chers. Enfin en plus les odeurs de cuisine qui remontent depuis le restaurant de manière assez pas très agréable. Aux narines d'ailleurs, Circé froncera les narines. Comme d'habitude. Elle n'est pas du tout dans son milieu naturel, vous voyez. Et du coup, Albana vous ouvrira l'appartement et vous voyez qu'elle reste quand même. Elle rentre elle aussi un peu dans l'appartement pour vraiment voir ce que vous comptez faire à l'intérieur. Pour un mode, voilà, elle se dit qui c'est ces 3 greluches qui viennent chez Dimitri. Elle vous tient à l'œil et au niveau de l'appartement de Dimitri, vous constatez que la pizza traîne encore, qu'il y a des canettes de bière et tout. Moi, quand je vois la pizza, je fais non, mais putain, le mec il habite au-dessus d'un restaurant et il commande de la pizza. Ah, soit le restaurant est très très mauvais, mais je ne crois pas. Soit il a vraiment aucun goût, ce qui est plus probable. Comment vous vous y prenez pour un peu investir les lieux alors que vous avez quand même le regard de cette bonne maman russe derrière vous? Vous voulez peut-être quelque chose à boire, Albana? Je vais voir si dans le frigo il y a pas quelque chose pour nous rafraîchir. Je proposerais bien que Circé l'occupe. Ouais, Surtout si d'ailleurs, par hasard elle sait parler russe. non, mais d'ailleurs, Circe va tenter quelque chose. Et que comme ça, la voie sera libre pour que Cassandre puisse. Alors, elle va, en fait, regarder un petit peu. Circe, vous la voyez, voyant que la madame va sûrement vous gêner, vous voyez qu'elle sort son enceinte connectée et qu'elle dit qu'elle va mettre un peu de musique. Et du coup, en fait, c'est là, son enceinte connectée, vous le savez, vous, Le clan russe. c'est son, merde, c'est son attribut héroïque de héros. Et c'est sa source de pouvoir, en fait, et en termes de technique, en fait, ça lui confère le pouvoir de confusion, qui lui permet, en réussissant un test d'attaque magique, de désorienter sa cible ou de la charmer. On va essayer de faire. Test magique. Magnifique. Bien vous voyez qu'elle cherche un petit peu et elle lance une musique bien traditionnelle russe, tu vois. Bah, sûrement, tu vois, l'hymne national russe, forcément. Et dès qu'elle l'entend, Albana, vous voyez que
elle a les yeux un peu pris de ferveur et elle commence à se mettre à chanter la main sur le cœur, l'hymne national russe, pendant que vous avez le temps de fouiller l'appartement tranquille. Bien joué, Circe. Et du coup, ouais, on va essayer de Ouais, retourner un peu de... C'est pratique ce petit machin. Ouais, c'est pratique le pouvoir de coup. Par contre, elle vous dit, bon, dépêchez-vous non plus, ça la retiendra pas, ça la mettra pas dans cet état bien longtemps. Le mettre 2-3 fois la musique, mais au bout de 4 fois, je pense que le charme perdra de son effet. Puis j'ai pas envie d'entendre 4 fois l'hymne national russe. Eh bien, connaissant la profession de notre ami Dimitri, je pense que ça va pas servir à grand chose de chercher dans les endroits évidents. Il dissimule probablement tout ce qui pourrait être trouvé par la police. Alors, essayez de trouver des petites cachettes secrètes. Eh bien, faites-moi un... Moi, à l'opposé, je regarde s'il n'y a pas des notes et du téléphone. Je me dis il doit faire ça un peu, probablement aussi un petit peu à l'ancienne genre, il reçoit des coups de fil, il prend des notes sur son calepin. Bien, je vous laisse faire un test de perception. Bon, la difficulté sera pas énorme, ça sera une difficulté de 10. Donc faire 10 ou plus sur votre jet de perception pour réussir. Poli-toi, tu vois, c'est le bordel et tout. Puis heureusement qu'en perception, il y en a qui ont l'avantage. On est très bon. On est très bon. Ouais, dis-moi, Hippolyte, ce qui fait que il y a quelque chose qui retient ton attention et qui te fait un peu oublier quelques détails. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu... En fait, son téléphone, il est près de son lit, donc je m'assieds sur le lit pour commencer à regarder, et puis là, je me rends compte que j'ai marché sur une capote usagée et je suis dégoûté. Je vais jeter le truc à la cuisine. Enfin bref, je m'occupe plus du tout de ma recherche. Ouais, j'allais vraiment sortir un truc du genre ah oui, elle se fait hypnotiser malgré elle par la musique de Circe. Mais Mais là, bon. c'est encore mieux, c'est encore mieux. De ton côté, Cassandra, alors que tu vois à un moment donné, sûrement, Hippolyte passer à maintenant du bout des doigts une capote usagée, tu ne sais pas pourquoi. Tu remarques que tu vas fouiller dans la chambre alors qu'elle en sort. Tu vas découvrir quelque chose assez intriguant. Donc, tu fais une drôle de découverte en effet. Tu vois une valise pleine de bifetons, un flingue au numéro de série effacé et des faux passeports. Probablement de se faire la malle. Et il y a bien plus de 10 000 dollars en bifton. Quel nom est indiqué sur le faux passeport? Alors, tout un tas de noms russes, Ouais, Alexandrov, quelque chose. Voilà. des couvertures probables, quoi. Ça, Pour ouais. le- Il y a des passeports américains et des passeports russes. Il n'y a rien d'autre dans la valise à part vraiment tout plein d'argent. Hmm. Tu remarqueras aussi des prospectus qui font plusieurs petits prospectus, même sur le frigo, tu l'auras vu, des posters prospectus qui font référence à quelque chose qui s'appelle Terre Ardente. Alors, tu peux répéter? Donc tu trouves C'est des... en gros sur le Ouais. frigo. Tu trouves des prospectus dans sa chambre où ils affichent des sortes de tracts, ouais, des tracts, chercher le mot, Ouais. qui font référence à un truc qui s'appelle Terre Ardente. Oh, ok. Il a l'air d'être une sorte d'organisation, de tract, tu vois, de manif ou autre. Je sais pas trop, c'est écrit en russe en plus, donc... par Terre Ardente qui est écrit en anglais, le reste est écrit en russe. Je vais rechercher sur internet à quoi pourrait se rattacher cette Terre Ardente si c'est une association, une mafia ou des choses comme ça. Fais-moi un Si je trouve jet... des infos. Je peux t'accorder un jet d'intelligence, mais avec des avantages, s'il te plaît. Pense à bien le mettre dans le petit pop-up, garder le plus faible de des 20, tu gardes le plus faible des deux. Ouais, parti. Ouais, non, tu trouves pas Terre Ardente.
ça a pas l'air. Tu vois peut-être, tu trouves peut-être un groupe Facebook, mais qui est privé. Ouais, logique. J'ai cru que t'allais me dire que tu récupérais la capote. Non, non, non. Mais du coup, en fait, le fait que je ne trouve rien, ça m'en dit déjà pas mal. C'est quelque chose qui est caché. Euh, et du coup, je vais essayer d'analyser un Ouais, peu et plus ils sur ont cette même sûrement un problématique Discord technique. privé, tu vois qu'il y a des trucs, mais c'est Ouais, privé, ouais. tu. Probablement Telegram, des canaux Telegram, des Ah oui, trucs ouais. comme ça. Euh, Bah du coup, ouais, non, je vais essayer de voir s'il n'y a pas genre une adresse, des choses comme ça qu'il aurait pu noter sur un petit papier dans sa table de chevet, des choses comme ça. Ouais, si tu trouveras plusieurs adresses, ben tu trouveras notamment le numéro de Mathieu. Du portable de Mathieu. De son côté, Hippolyte, que fais-tu? Envoyer un message. Oui, bah dis-moi quand même ce que tu fais. Par ailleurs, bah après, moi, c'était, Ah oui, d'accord, ah c'était oui, des tu l'as envoyé à Game mésaventures. Master, d'accord. Et comment qu'il le voit, d'accord. Tant pour moi. Excusez, j'ai failli spoiler. D'accord. Ah, D'accord, ok. Ok, eh bien, vous avez fait un peu le tour. Fabien, vous voyez que Circe vous dit ça fait la deuxième fois que l'hymne passe. Pêchez-vous, les filles. ça te Moi, je dit suis pas quelque trop chose, Terre Ardente, Circe? Oh, elle, rien du tout. C'est quoi? C'est un groupe de rock? Ah, ça a l'air nul, ça. Non, 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 probablement une relation un peu étrange ou un groupuscule dont ferait partie notre pauvre Dimitri. Non, ça. Puis en plus, quand tu lui montres la gueule des tracts, ouais, ça fait, tu vois, tracts imprimés dans des trucs bas de gamme et tout. Ça lui évoque. Et Bah, moi non plus, ça m'évoque rien. De quoi, Hippolyte? Moi non plus, ça m'évoque rien. Fais-moi un jet d'intelligence, toi aussi, avec des avantages. Alors, C'est quand tu vas cliquer sur lancer le dé, il va te faire 2d20 et garder le plus bas. Tu sais, t'as un petit angle où ah, c'est en haut. Ouais. Non, toi, ça. Oh, ça te dit rien du tout. Un peu de dépit, je vais envoyer un petit SMS pour maintenir aussi les autres euh, au courant de comment se passe l'enquête de notre côté. Et puis, ben, si jamais Jason ou enfin, Jason ou Percé, ça leur dit quelque chose, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On Je va tout regarde activer. sur Google comment on dit terre ardente en russe. Oh, oui. Et puis je Google la version russe. D'accord. Bien, tu peux googliser ça. Google est ton ami, il sera plus doué que le mec du jeu pour te dire en russe. Hein. Et pareil, tu trouves des groupes Discord, Facebook, Instagram, Telegram et privés. Ça a l'air assez quelque chose qui a l'air en tout cas très cloisonné. Agnienia Zemlia. Ça. En effet, au moment où tu dis ça en russe, peut-être un peu à voix haute sans le faire exprès, t'as Albana qui s'arrête dans son hymne russe, qui a l'air de reprendre un peu conscience. Ah, vous avez Vous fini connaissez ça? là? De quoi, qu'est-ce que c'est? Agnienia Zemlia, vous connaissez? Et tu regardes. Ouais, oui, ouais, c'est un groupe de rock ça. Ouais, bon, c'est bon. Vous voyez, Dimitri, il est pas là. Il est pas rentré depuis un moment. Je vous l'avais bien dit. Justement, on a peur qu'il soit à la Terre Ardente. Ah ben moi, je sais pas s'il va y avoir des groupes de rock et tout. Madame, Vous savez pas? De quoi? Hippolyte, j'ai pas Vous entendu. savez où ils se produisent en ce moment? Ah non, mais moi, j'écoute pas ça comme musique. C'est bon là. Ah, mais c'est normal que Ah, vous écoutiez pas ça. C'est une musique de dégénéré, mais nous, c'est le dégénéré qui nous intéresse. Eh Donc, c'est mieux oh, qu'on aille là-bas. vous insultez pas le petit trimilite dégénéré, hein, oh, bande de greluches. Oh, mais c'est bon, foutez-moi le camp là. Avec vos questions là.
Je me rapproche d'Albana, je lui pose une main sur l'épaule et je lui dis Tu vois que quand tu fais ça, elle te lance un regard noir. Hein. c'est Mais... Ouais, ça le jeu de regard avant déjà. Quand elle m'a dit greluche, elle s'est pris un petit regard noir aussi. Du coup, on sait toutes les deux que c'est pas un groupe de rock. Et là, j'ai vraiment besoin d'un moyen d'aider Dimitri. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à l'aider. Refais-moi un jet de charisme. Vu que bon, t'as l'avantage natif, donc je te donne pas d'avantage de la part de Circe ou d'Hippolyte qui sont derrière toi. 15, passe limite. Ça vous aura pas, terre ardente, c'est pas pour vous. Et je vous conseille de pas y mettre les mains dedans. Ni les pieds. Moi, si vous voulez pas vous finir avec les pieds dans du béton et dans le fleuve. C'est ce que je veux dire. Et alors, pourquoi Dimitri allait vers eux? Qu'est-ce qui l'attirait là-bas? Elle soupire. Ah, vous savez comment ils sont les jeunes de nos jours. Toujours à se mêler, à se foutre dans des affaires qui sont pas très réglo. Et je vous le dis, hein, n'y vous foutez pas vous le nez. Hein. Autant Dimitri, lui, il peut le faire, voilà, il est du pays, mais vous, trois petites greluches comme vous, là, ta. Si vous tenez à vos têtes ou à vos pieds, ne vous approchez pas de ça. On va faire attention. Et je me retire vers les deux autres. Que faites-vous? Un truc, c'est qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de se rapprocher de cette terre ardente. Hein. Ouais. Peut-être les deux gros bras chez qui t'as fait une si forte impression. Si on leur propose de les rejoindre là-bas, ils croiront peut-être qu'on est trop naïfs et qu'on. C'est un lieu ou c'est une organisation? Il y a des chances que ce soit plus une organisation. Hein. Mais ils ont probablement des lieux de réunion. En tout cas, je pense, vous sortez de l'appartement de Dimitri, du coup? Oui. Ben, vous voyez qu'en fait, au moment où vous sortez du couloir, Albana va pas vous raccompagner. Vous voyez que elle va rester un petit peu dans l'appartement. Elle referme la porte et sûrement vous l'entendez, elle aussi fouiller dans l'appartement pour voir si vous n'avez pas volé quelque chose ou des trucs. Ne concernez pas. On aurait tellement dû prendre des billets pour soudoyer des gars. Et tant pis. Bah ouais, du coup, je vous propose à Circe et Hippolyte d'éventuellement se rapprocher des deux gros bras qui étaient devant le restaurant et puis voir avec eux s'ils voudraient pas accompagner trois jolies demoiselles à la terre ardente. Quoi? Non, t'as cherché que tu vois? Non, mais t'es sérieuse? Non, mais attends, non, mais moi je traîne pas avec ces gars-là, non, mais t'as vu leur gueule? Oh, ça va. Tu vas me dire que tous les marins de Grèce antique sentaient la rose et la poésie? À un moment, on a besoin d'informations, on va la chercher. Et puis crois-moi, quand t'as vu une Lamie, leur gueule te paraît du Michel-Ange. Ouais, aussi, en plus. Qu'est-ce qu'elle puait de la bouche, celle-là! Ah Ouais, mais ouais. rien que pour ça, elle méritait de crever, rien que pour ça. Bon, les cadavres d'enfants aussi, mais. Ouais, mais même s'il n'y avait pas eu les cadavres d'enfants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Une vois haleine bien. pareille, ça mérite la peine de mort. Et on rigole un peu toutes les deux pendant que Circe elle est en mode mais c'est qui ces débiles? Claire. C'est vrai que pour l'instant, Circe n'a pas eu encore trop affaire à de créatures de ce genre. Il y a d'enquêtes un peu trop mythologiques, donc. Bon, Je montre une photo. Ah oui, t'as fait tes photos. Ah oui, quand même, ouais, la photo. Fait... Ah ouais. Ouais, Mais c'est dégueu, chose... hein. Eh ben, dis-toi qu'avec l'odeur, c'est pire. Eh, au moins dis-toi que notre cher Taylor, lui, il doit la supporter cette odeur. Ah, écoutez, Alors que toi, tu peux faire tes preuves en manipulant beaucoup plus nos chers amis mafieux.
Ouais, mais je peux pas contrôler plusieurs personnes en même temps. C'est compliqué. Arme magique. Juste tes charmes. T'as pas besoin de pouvoirs Quoi? spéciaux pour faire tourner des têtes, ma chère. Tu vois qu'elle soupire d'exaspération. Ah non, mais vous me laissez pas toute seule avec les deux trous du cul d'en bas, hein. Ah non, non, non. Ah, Oh, non, non, t'inquiète non. pas. On va On te va retrouver tout en un seul morceau, tu rigoles quoi. Ok, du coup, vous retournez voir les deux loupards en bas, Ouais. qui vous regardent tout aussi de manière dévisagée. Alors, surtout que ils vous voient revenir sans Albana. Je trace direct vers eux. Genre, Ils sont un peu surpris. je Ouais, lock les regards, je vais direct vers eux. Je fais Agninia Zemlia. Vous savez où c'est? tu vois qu'ils se raidissent un ceux-là. Et ça te regarde pas, gamine. Faudrait mieux de rentrer chez vous. On avait un contrat avec Dimitri. Un contrat? On avait un agent qui devait lui faire une livraison. On n'a pas reçu le paiement. On n'a plus aucun contact ni de Dimitri ni de notre agent. Ah là, le beau bobard, tu vas me faire un jet de charisme avec des avantages, hein. Cette fois-ci. Ouais, il est vachement bien mené. Enfin bon, Alors, je peux techniquement, est-ce que mon désavantage se contrebalance avec mon avantage naturel et du coup c'est un jet normal? Là, ça sera vraiment normalement, oui. Là, ça sera vraiment avec des avantages. Ok, d'accord, vraiment des avantages. Ouais. Ok, Vu la situation, vu les risques que tu prends. ouais, ok. Non, mais t'es chanceux au dé, mais c'est pas possible ça. Donc ça fait un. Les forces. Du coup, ça fait un 15 au final. Ouais, il te regarde un contrat. Quoi, il vous donne de l'argent à toutes les trois, du moins à votre match, je parie. Est-ce que je dois parler à ton pote ou est-ce que s'il est plus malin, on doit affirmer ce contrat? Alors s'il te plaît, conduis-nous à la Terre ardente. Non, mais tu vois que le deuxième. Ouais, on est de la Terre ardente. C'est quoi votre embrouille avec Dimitri? C'est surtout que on avait une relation de confiance et on sait qu'il avait raison de prendre ce contrat. Il avait énormément besoin de le mener à bien. Alors ça nous a surpris qu'il ne le mène pas à bien. Nous souhaitons mener au clair ce contrat et faire en sorte que notre employeur et le sien soient en bon terme. Tu vois qu'il parle un petit peu entre eux à voix basse, à messe basse. Visiblement, le fait que visiblement Dimitri avait un contrat en cours et tout, ça a l'air de les surprendre un petit peu. Ils n'ont pas l'air d'être trop. Ils avaient pas l'air visiblement trop au courant de ça. De quoi tu nous parles? Quel contrat? Vous devez bien connaître le nom de Anton. Alors là, tu vois que. Ah. Oh là là. Et tu vois une espèce de petite moue d'exaspération. Bon, qui est-ce qui s'occupe des contrats chez vous? Parce que là, vous savez vraiment pas ce qui s'est passé avec Dimitri. Ah, mais si vous croyez pouvoir rencontrer le boss, vous vous gourrez, les filles. Il parle de le rencontrer. On peut très bien aller sur le télégramme. Au moins, ce sera bien plus confidentiel qu'une petite rixe dans la rue. Hmm. Tu vois, il se reprend un petit peu à l'écart pour reparler un truc. Ah, Au moment où elle parle de petite Rix dans la rue, je fais craquer les jointures de mes poings. Ils parlent entre eux en russe et tout. Ah, peut-être que du coup. Ah non, j'ai pas pris le bon avantage pour Circe. Je sais pas si elle peut mettre des langues où il lui faut sa capacité. Ah non, elle a pas la.
n'a pas le niveau 1 de la voie des langues pour l'instant, donc non, elle ne saura pas comprendre le russe. Mais au bout de quelques minutes, on va se dire, écoutez, je sais pas qui vous êtes et tout, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un de Terre Ardente, vous n'avez qu'à revenir à 21h ici pour manger. Ça tombe bien, nous mourrons de faim. Et là, on est à un début d'après-midi. Je propose de revenir vers 21h. Je me tourne vers Hippolyte, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Parfait. Et on a plus qu'à nous préparer. J'en pense qu'on fait une bonne équipe. J'adore les informations, et les provoques. Il y a Circe quand même, tu vois. Je m'amuse. Ouais, mais moi, 21h, j'ai autre chose à faire, quoi, moi. Ouais, c'est ça, j'ai piscine. Ah. Non, mais je veux dire, si vous voulez aller au resto, je connais des restos plus chics que ce bourbier, quoi. J'ai envie de dire. J'en doute pas une seconde, mais je suis sûr que tu serais surprise. J'ai pas envie d'avoir une intoxication alimentaire dès demain matin. Tu n'es pas obligé de manger si tu ne veux pas. Pourtant, la nourriture russe est très influencée par la culture grecque. Ouais, non, mais vous avez vu la gueule de la crasse qu'elle avait sous les ongles, la cuistot, là. Mais attendez. J'imagine tellement Albana qui arrive de derrière et qui entend ça. Et du coup, on va trouver un petit coin sympa pour se poser et attendre. Ok. Parce que du coup, là, on va dire qu'il est 14h, 13-14h. Ça nous laisse le temps de faire un saut chez Anton. Il est pas à l'autre bout de la ville. Après, tu sais, Ah, le taxi, c'est rapide. Un coup de taxi. C'est pas faux. C'est vrai que c'est bien desservi, New York. Même le métro et tout, ça va. On peut effectivement essayer d'aller voir Anton. Ah, Circe, c'est toi qui fais la charmante, hein. C'est pas moi. Ah oui, là, de toute façon, si vous lui proposez d'aller voir, d'essayer d'aller voir Anton Degucht, de toute façon, vous voyez que Circe, là, son visage s'illumine. Ah, quelque chose qui est un peu plus démonstrant que digne, vous voyez. Allez, princesse, passe devant. Bien, en tout cas, de toute façon, vous avez l'adresse d'Anton Degucht, donc c'est vie d'un grand immeuble et tout. Comment comptez-vous Par contre, on lui demande quoi parce que ça, comment comptez-vous vous y prendre pour pouvoir avoir cette entrevue avec lui? Là, j'avoue que ça va être compliqué. Parce que, enfin, après, on peut utiliser notre pas tout, mais je vous avoue que tant qu'on sait pas ce que c'est, je me dis que ça serait bien de garder ce. Néanmoins, en tout cas, vous quittez Little Odessa en prenant sûrement un taxi pour retourner dans le cœur de Manhattan. Qu'est-ce qu'on a comme info qu'on peut mettre dans la balance? On sait qui est Matthew, on sait qu'il est mort. On sait qu'il est mort, on sait qu'il bossait pour lui. On sait qu'il bossait pour lui. On n'est pas obligé d'avoir retrouvé son épée. Effectivement. C'est à propos du contrat avec la galerie d'art. Et on sait que il traînait avec la mafia qui elle-même traînait avec Terre Ardente. Parce que c'est pas le nom du groupe mafieux, Terre Ardente. En vrai, oui, il y a de grandes chances que ce soit leur nom. Et après, est-ce que c'est une branche supérieure d'un arbre immense ou c'est ça la question. Mais... ça, moi. Tu vois, c'est plus à ce niveau-là de est-ce que si on mentionne Terre Ardente à ce gars-là, il va se dénouer ou est-ce qu'il va se braquer? Là, ça va être plus compliqué de gérer tout ça. En tout cas, vous arrivez au pied de tout un discutant, vous sortez du taxi alors qu'il arrive au pied de l'immeuble d'Anton Degucht où son loft est au-dessus de l'immeuble. Levant la tête vers le sommet des gratte-ciel, vous voyez un magnifique lodge extrêmement, mais ça pue le pognon depuis la hauteur de l'immeuble. Et forcément, à l'entrée du building, au pied du building, de toute façon, vous voyez un portier habillé très bien, un groom, tu sais,
très classe, c'est pas non plus, voilà, c'est pas l'immeuble d'habitation ringard, quoi. Eh bien, Circé, je pense qu'il est temps de revêtir ta robe de représentant du MET. Non, mais du coup, c'est quoi Ouais, l'angle d'approche? quel angle d'approche Pour moi, il va falloir se faire passer pour... amis de Mathieu? Non, peut-être pas. Si on se fait passer pour des amis de Mathieu, il va pas forcément nous faire confiance juste à partir de là. Il faut lui donner envie de nous rencontrer. Oui, mais... Donc si on veut lui donner envie de nous rencontrer, on peut parler du fait que notre ami Circé ici présent est envoyé par le MET sur conseil de la galerie d'art de Soho pour essayer d'établir un contact pour la préparation d'une future exposition. C'est crédible, ça? Ça peut être crédible, en effet. Je peux essayer de utiliser cette attaque en disant que justement le maître a besoin d'objets de collection et de mécène pour sa nouvelle collection et sur ça, ouais, elle va s'approcher du portier et lui parler. Essayer d'avoir une interview avec Anton et du coup elle va utiliser son talent de belle parleuse, donc donne un bonus de +1 pour séduire ou mentir ou convaincre quelqu'un. Donc elle va faire un petit charisme, elle a l'avantage dessus avec un bonus 1. Ah tiens, c'est bien quand t'as l'avantage de faire 2 fois le même score, hein. Mais ah, le pire, quel gardé. C'est la deuxième fois qu'on fait un double 12. Ouais. Eh bien, 17, ça passe largement. Et ouais, ça ne prend pas trop de temps de convaincre le portier de contacter un tonne d'aigu. Vous attendez quelques secondes. Franchement, les filles, vous m'épatez. Je sais pas comment vous faites. Ouais, Il y a Comme ça. Elle s'est faite passer donc tout simplement pour une représentante du Met pour leur future exposition en partenariat avec Art Expo. Et visiblement, ça a piqué la curiosité de Anton Dégu qui donnera l'ordre par interphone au portier de vous laisser rentrer, de prendre l'ascenseur privatif qui dessert son loft, tout en haut de son immeuble. Prenez l'ascenseur. Il n'y a pas de petite musique d'attente. En tout cas, c'est un bel ascenseur et quand vous arrivez, vous allez arriver directement. Hop. C'est bon. Attendez. Ah oui. Ouais, c'est aussi tape à l'œil à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le salon est décoré avec goût avec des objets divers d'art antique. Visiblement, cet homme est féru d'objets antiques. Et justement, en parlant de la personne. Alors, attendez, je prépare mon petit truc. Vous allez voir un petit homme apparaître et vous saluer. Ah, j'ai mal réussi à faire mon truc. Est-ce que vous voyez apparaître sur l'écran Non. Moi, je vois juste un bonjour mesdames dans le chat, mais pas sur sa pièce. Enfin, pas sur son texte. Ah, voilà, voilà, c'est bon. Bien, c'est un petit homme en effet qui est petit de taille. Il doit faire la taille de, je vais pas dire la taille de Hobbit, mais quand même un peu plus grand. Mais il y a un petit mètre 50. Ouais, il est pas très grand le monsieur et voilà, petit, un peu chauve, petite moustache, mais habillé un peu d'un style Lord britannique. Un pseudo-lord britannique alors qu'il est hollandais. Ah, bonjour, bonjour, mesdames, que puis-je faire pour vous? Anton Dégu, pour vous enchanté de vous rencontrer. Alors, autant il est agréablement surpris par l'apparence de Grace, de sa tenue. Cassandre, bon, t'es habillé quand même, ça va, t'es pas habillé comme moi, c'est pas mes habits qui le charment. Après, je suis pas vilaine, hein, mais
pas très bien habillé. Ouais, c'est surtout, oui, plutôt ton dress code qui regarde, il se dit, d'où elle sort, celle-là, ça doit être sûrement leur garde du corps ou quelque chose comme ça. Que puis-je faire pour vous Visiblement, vous venez pour de la part du maître et d'Amanda Pierce, c'est ça? Et en effet, elle nous a mis en relation avec vous en nous affirmant l'absolue compétence et la qualité des objets que vous pourriez éventuellement fournir pour une future exposition que nous avions en préparation sur les arts antiques. Ah, mais vous, ça tombe bien, ça tombe bien. Tu vois, dès que tu dis le mot art antique, il a l'air, en plus avec sa petite taille et tout, on dirait vraiment un gamin qui a le regard pétillant dès que tu parles de ça. Et ah, mais je suis un féru d'art antique, mesdames, un grand féru Moi, d'art. pour ma part, je joue à fond dans ces préjugés, puis je pensais faire. Je me comporte. Alors après, je peux faire des erreurs, mais j'essaie de me comporter comme un garde du corps. J'ai même mis les lunettes de soleil, enfin, le cliché. Eh bien, est-ce qu'il serait possible d'établir une petite visite avec vous pour voir ce que vous pourriez proposer à notre immense galerie? Mais bien sûr, bien sûr. Ah, tu vois qu'il est tout content, limite, tu es sur place quand tu lui proposes cela. Il a pas l'air de recevoir trop du monde, en effet, et il va vous amener justement à visiter un peu sa galerie privée qui se trouve dans une longue pièce, elle-même située sur le toit, sur l'étage supérieur de son loft, là. Tu vois qu'il y a d'ailleurs un monte-charge qui permet d'acheminer des objets beaucoup plus lourds. Hein. Il y a vraiment des statues de marbre et tout dans ce hall. Il n'y a pas que des petits objets. Et du coup, il vous montre sa collection privée, mais vraiment comme un enfant montrant sa collection de jouets. Et vraiment, il y a des objets, mais qui valent sûrement même, vous voyez que Circe, elle bug un peu quand elle voit la richesse de la collection en termes de tableaux, qui sont pas d'époque mythologique, mais qui retracent certains événements de la mythologie grecque. Mais il y a vraiment aussi des objets vraiment issus de l'Antiquité grecque. Des vases, des amphores, des statues, des armes de bronze, des poteries ornementées, des manuscrits un peu délavés, des objets du quotidien. Et vraiment tout d'un soin parfait, sous cadre ou sous verre. C'est vraiment... on se croirait vraiment dans un musée. Aussi riche d'une manière monétaire que culturelle. Ah, vous voyez, c'est une amphore qui vient de Delphes que j'ai récupérée lors d'un voyage et tout. Et il commence à vous raconter des petites anecdotes et tout. Et il est très volubile quand il commence à parler de différents objets, limite un peu saoulants. Et ben je vais complètement aller vers son délire, vers son énergie. Oh, c'est magnifique. Eh bien, justement, pour revenir sur le sujet de l'exposition, nous envisagions peut-être de retracer les grands conflits de l'époque antique, peut-être les héros mythologiques et leurs armes principalement. Qu'est-ce que vous auriez dans ce mais alors ça, venez voir cette pièce-là. Ah, ça là. Ah, venez voir. Il vous amène vers une vitrine où il y a une sorte de gros gourdin en bois qui a l'air assez vieux. Ça, mesdames, c'est l'authentique, je vous le jure. Ça serait l'authentique gourdin d'Héraclès, qu'il utilisa pour défaire le lion de Nébé. Et est-ce que ce serait trop demandé que de prendre une petite photo? J'avoue que... Je vous assure qu'il s'agira seulement pour mon plaisir personnel, c'est une pièce. Alors là, quand tu fais cette proposition, tu vois que d'un coup, son visage se fiche et son regard se fait plus faire. Ah non, pas de photo. Attendez, déjà que vous avez le privilège de venir, que je vous ouvre les portes de ma galerie privée. Non, mais madame. Tu vois, il te regarde de ses 1m15 de 50 de haut là, le regard vers toi, tu sais, il s'est la main sur son petit gilet là, en velours, en mode un peu pas content. Non, t'es chez moi, c'est moi qui lui file les lois. Eh bien, je saurais ancrer ce souvenir au plus profond de ma mémoire. On ne touche ici qu'avec les yeux. Tout à fait. C'est des objets très rares, très anciens et très précieux. J'ai dépensé sans compter, mesdames.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a l'air de répéter assez souvent, qu'il dépense sans compter. Et d'ailleurs, quand il a dit que c'était l'authentique gourdin d'Héraclès, est-ce que on ressent un peu de la Moira qui De la s'émane Moira, du- c'est ce que j'ai- Alors, Effectivement. en effet, vous laissez essayer de vous connecter à ces fils du destin assez mystiques, cette Moira, cette essence divine, héroïque qui vous imprègne. Et vous voyez que non, ça peut pas être le vrai Gourdin de là pour le coup. Vous savez qu'Héraclès, tout comme vous, il a son attribut héroïque. Il s'est, on va dire, réincarné, cet objet un peu qui s'est réincarné. Comme la ceinture d'Hippolyte pour Hippolyte, tes visions dans ta boule de cristal. Vous savez que donc Brian, c'est je crois Héraclès, Brian Oui, Johnson, c'est Brian Johnson. lui c'est sa masse de chantier qu'il a récupéré, C'est pas un bon qui est c'est un pompier avec une masse de chantier, oui, une masse tu sais pour enfoncer les portes et tout, qui est la source de son attribut héroïque. Sûrement que vous avez pu sentir déjà la Moira autour de cette simple et banale masse de chantier. Et peut-être que quand vous avez fait peut-être une petite mission avec lui, vous l'avez vu que quand il a manie, ça balance des grosses patates de forêt. Donc, bien Ah que. oui, non, moi j'aime bien discuter philosophie avec lui, on est alignés. Mais néanmoins, alors que vous essayez de percevoir la Moira autour de cet objet qui visiblement n'accroche pas avec votre Moira, les fils de la destinée vous amènent vers un autre objet de la collection. Vers un objet vraiment mineur de la collection qui est un peu mis en retrait. Et une simple pierre ovoïde comportant des lettres à moitié effacées sur toute sa surface. Et en tout cas, vous ressentez une aura aussi très puissante. Limite, votre Moira est vraiment, vous la sentez vraiment vivace autour de l'objet et vous ressentez un peu que cette Moira qui se dégage de l'objet, elle a l'air de ressembler un petit peu à celle qu'il y avait sur l'épée de bronze. D'ailleurs, je crois que tu l'as toujours dans ton sac, Hippolyte. J'ai toujours. Mais d'ailleurs, tu pourras peut-être voir cette vision particulière que vous avez de la Moira comme un fin filament de Moira qui connecte les deux objets. S'ils avaient peut-être passé du temps ensemble et tu vois qu'en fait l'épée, la Moira qui était sur l'épée était celle de cette pierre ovoïde. Elle a l'air beaucoup plus puissante, plus riche. D'accord. Comme si elles avaient peut-être, tu vois, été entreposées au même endroit pendant quelques temps et que la pierre avait... L'épée s'était imprégnée en fait. Voilà, c'est ça. Je m'adresse à Je fais Circé. mine de m'intéresser. Moi, je vais m'adresser à Circé et je fais Madame Dean, veuillez vous mettre à l'aise. Je vais continuer la visite avec Monsieur Deguc pour éventuellement lister quelques pièces qui pourraient intéresser la collection. Veuillez vous mettre à l'aise. Nous ne devrions pas être longs. Et, Oui, et mais... du, et du coup, j'essaye de lui faire comprendre qu'il va falloir enquêter sur cette œuvre pendant que je m'occupe de distraire notre ami Deguc en l'accompagnant dans son délire. Je vous propose juste une petite pause. Hop. Du coup, Cassandra, tu vas de ton côté avec Anton, c'est ça, un peu le distraire? Ouais, c'est ça, continuer de faire le tour d'absolument tout ce qu'il a à proposer, toutes ces œuvres d'art magnifiques qu'il pourrait présenter au monde entier. Fais-moi juste pour la forme un petit jet de charisme de nouveau pour voir comment le ressenti qu'a Anton par rapport à toi. Ouais, tu vois Fallait bien que que ça arrive. c'est peut-être le coup de... Tu sais que tu peux claquer un point de Moira pour avoir plus 10. Ah, Oui, c'est vrai. effectivement. Bah, je vais probablement le claquer parce que là c'est vraiment important qu'on puisse, que je puisse laisser Circé enquêter dessus. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça fait plus 10, ça fait 17, ça passe. Hop. Où est-ce qu'on peut garder une trace de nos points de Moira? Bonne question. C'est points de chance, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est points de chance. Ok. Bah, du coup, actuel 4. Tu retires juste... Ok, tu vois que peut-être au début, il était peut-être encore sur la défensive par rapport au fait qu'il voulait prendre des photos, mais t'as peut-être réussi à lui demandant de voir un peu mieux la collection et tout,
va le remettre un peu de ton côté, il te proposera son petit bras pour t'amener faire le tour de la visite. Bien la visite. Je le laisse faire, mais sous les yeux du garde du corps. Et du coup, je jette un petit regard entendu à Hippolyte et Circé pour qu'elles enquêtent sur l'œuf étrange. Ok, bien justement, Hippolyte, Circé, que font-elles? Eh bien, je lis fort peu le grec. Bah écoute, tu vois que Circé, du coup, elle va essayer de lire et tout, elle va faire un petit jet d'intelligence pour... L'intelligence, c'est une caractéristique. Et 13, donc elle a l'avantage. Oh là là, let's go. Eh bien, tu vois qu'elle reste un petit peu abasourdie quand elle voit la pierre, quand elle sent surtout cette énergie qu'elle dégage et tout. Et... Non, mais... Voyons, ça peut pas être ça, c'est... Non, mais c'est possible, c'est... Tu vois, mais tu vois qu'elle murmure pour espérer que Anton ne l'entende pas de là où il est. Je crois que... Je crois que c'est ce qu'on peut appeler le nombril du monde, ça serait la pierre sacrée, l'omphalos. Eh oui, l'omphalos, voyons, Hippolyte. Oui, bah oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Ah, elle voit que ton air et tout, un peu t'as mis des conflits, t'as dit... Moi, j'ai Ah mon pas dieu! une bouche, pas du nombril. Ah mais... Oui, bon, c'est très bien que ça se prend pour le nombril du monde, mais là je te parle du vrai nombril du monde, quoi, de l'omphalos. Ah, non mais c'est bien beau d'être potentiellement... C'est l'origine de toute... C'est l'origine de toute vie, de toute chose. Oui, c'est... mais non, c'est... tu sais, quand Rhea, la titan, la mère de tous les dieux, Ouais. elle a décidé de soustraire son dernier né, Zeus, à la voracité de Chronos, son mari. Ouais. Elle a choisi une pierre, et pour que l'illusion soit parfaite, elle y a versé un peu du sang du Zeus, afin de tromper l'odorat et le goût de son mari. Au moins, Chronos, il a avalé la pierre au lieu de Zeus, alors qu'il avait déjà avalé tous les autres dieux, Poséidon, Hadès et tout. Ce faisant, d'après les légendes, la pierre s'est imprégnée de l'essence du futur roi des Olympiens avec ce sang versé et c'est devenu un objet de pouvoir majeur. Vu comment il brille de tous les feux. Et la légende ne s'arrête pas là. Quand Zeus libéra ses frères et sœurs du ventre de Cronos, la légende dit que la pierre chuta jusqu'à la terre et échoua aux environs de Delphes. Un temple y fut bâti par les mortels et un grand oracle, la Pythie, y délivra ses prédictions durant des décennies. La pierre fut nommée Omphalos car elle désignait le centre du monde civilisé. T'imagines? C'est quand même une pierre qui est imprégnée du pouvoir de Zeus. Je l'imagine, je m'imagine pas bien Tu vois qu'elle a des yeux, mais... l'intégralité de son potentiel, mais si on pouvait faire une exposition qui inclurait cet objet, je pense que ça serait vachement bien. Non, mais t'imagines pas si... C'est bien ce que le nombril du monde, c'est un pouvoir qui peut pas rester comme ça à la portée de cet abruti. Elle fait un petit signe. D'accord, c'est pour ça qu'il faut monter une putain d'exposition avec cette pierre. Ouais. Bah écoute, il faut... là, c'est Cassandre qui doit s'en occuper, là. C'est de la belle parleuse, j'ai l'impression. D'ailleurs, je me dis que elle doit en embobiner des gens avec ses prédictions à la con, vu que son talent pour parler. Je suis toujours pas arrivé à déterminer si c'est à con ou des vrais. De ton côté, pendant que tu as peut-être un petit sifflement dans tes oreilles, Cassandre, que fais-tu avec Anton qui est là toujours ah, vous voyez, cela c'est une statue qui représenterait Aphrodite elle-même sortant du bain. Ouais, mais on s'en fout des dieux et des déesses, nous on veut les héros. Veuillez excuser mon... Ah non, mais je suis pas là, je suis avec... Oui, ok. Non, moi je pensais que tu l'avais entendu de loin et que tu disais ouais mais non on s'en fout. Mais du coup
je sors un petit calepin pour prendre des notes d'un peu toutes les pièces qui pourraient indiquer. Et je lui dis du coup, oui, en effet, et j'avoue que va falloir trouver quelque chose pour harmoniser un peu toute cette exposition. Des, des éléments qui n'attirent pas autant l'œil que les autres, vous voyez, mais qui soient capables de mettre en valeur les pièces maîtresses. J'imagine que vous comprenez, tout dans une collection n'a pas la même valeur. Ah, bien, alors, ça n'a pas encore été certifié, bien que l'expert que j'ai interrogé m'a dit que c'était potentiellement le cas. J'ai ce manuscrit, vous voyez, t'as même vers manuscrit. Ça serait, soi-disant, la liste des différentes prédictions de Cassandre elle-même. Oh. C'est en effet extrêmement intéressant. Est-ce que vous auriez d'autres artefacts de ce type auxquels l'écriture serait aussi associée? J'avoue que j'aimerais pouvoir associer cet aspect d'extase visuelle, mais aussi culturelle dans notre exposition. Tu vois que tes belles paroles, là, oh, le mot extase visuelle et tout, oh là là, oh là, ah mais bien sûr, j'ai plein de choses et tout, ah. Venez, je vais vous montrer une de mes pierres et ce phare et tout. C'est l'œil de Talos. Vous savez, le construct légendaire. C'est en effet impressionnant. Comment l'avez-vous acquis? Oh, ça, madame, c'est une histoire, ma foi, assez burlesque. Vous savez, c'était quand j'étais... il commence à te raconter son aventure... Quand tout d'un coup, toutes les trois, que ce soit Circé, Hippolyte de leur côté, mais toi aussi, vous sentez votre Moira s'intensifier, du moins se mettre à vibrer autour de vous. Les fils du destin vibrent autour de vous d'une manière presque un peu désagréable, comme si ça frissonnait. Comme si vous aviez les poils du dos et des bras qui se dressaient, vous savez, ce petit frisson peut-être un peu de peur, de crainte. Justement, vous sentez que quelque chose approche. Ça nous a déjà fait ça ou jamais? C'est Quand la on était première près de fois. la- Là, près de c'est la vraiment mamie, par exemple. une sensation de peur primaire, limite. Ben, je me dresse devant l'omphalos pour le protéger. Et soudain, la baie vitrée du loft de Anton vole en éclats. Deux créatures ailées viennent de déposer deux autres créatures massives sur la terrasse, et sans s'entendre, elles se précipitent à l'intérieur, en fracassant tout sur leur passage. Votre Moray à sa folle et réagit face à l'hybris d'un géant, accompagné de ses deux acolytes, deux harpies et un cyclope. Tel vos adversaires. En effet, vous voyez deux harpies, portant étrangement des t-shirts à Love New York, un cyclope, vraiment, avec son œil unique, portant un t-shirt du groupe ACDC, et un homme qui a l'air d'un très très massif, il fait bien 2 mètres 15 facile, bon 150 kilos de muscles, il est vraiment mastoc, et c'est surtout lui qui vous affole. Votre Moira, ça vole vraiment par rapport à lui. Et au fond de vous, vous savez qu'il s'agit de la réincarnation d'un géant. Instinctivement, vous ressentez que l'ennemi, c'est lui. Vous sentez vraiment quelque chose qui rallie de son être. C'est instinctif, pourtant vous n'avez jamais vu de géant, vous savez pas ce que c'est et tout. Mais géant au sens titan ou... Au sens, oui, des géants de la mythologie, les enfants des titans. D'accord. Alors qu'il a l'apparence d'un humain, tout comme vous, mais d'instinct, vous savez, vous reconnaissez cette force qu'on appelle l'hybris, alors que vous avez, dans votre esprit, jamais entendu ce mot, ça résonne direct comme ça dans votre tête quand il approche. Vous avez compris, être un petit moment de combat. Ensemble. Viens vers moi. Et là, vous dites, pourquoi on a Circé dans les pattes? Le geek. À plat ventre.
Non, mais Anton, de toute façon, vous l'entendez crier comme un petit cri de efféminé quand il se met il essaie de se cacher derrière Non, Cassandre, mais je sais pas je idiot. l'attrape, je le mets à l'abri, quoi. C'est un humain, lui. Ah, Enfin, vraiment, mais Ah, j'ai pas les en tokens fait, qui s'affichent. pour Attendez. pas avoir à m'en préoccuper pendant le combat, en fait, Du coup, voilà, vous êtes face à 4 adversaires qui viennent d'éclater la véranda, j'allais dire, la baie vitrée de chez Anton Deguk. Et face à vous, donc, 2 harpies, un cyclope et un géant. Et du coup, c'est les harpies qui vont commencer. Et vous voyez que la première harpie va s'élancer sur... Donc, comment vous êtes un peu situé dans l'appartement C'est ça, Hippolyte, tu m'avais dit que tu essayes de protéger Anton ou la pierre. Non, ouais, moi j'étais près de l'Omphalos, Ouais. la protéger. Et si on a eu le temps d'agir avant que le combat ne commence, j'ai mis Anton de Guck à l'abri derrière moi. D'accord. Après, il y a de grandes chances qu'on soit assez éloigné de la baie vitrée avec Anton parce que justement, j'essayais de l'éloigner de l'Omphalos. Oui, c'est vrai que vous Donc, étiez en train de l'éloigner. il y a des chances, par exemple, que je ne sois pas présente lors du premier tour le temps que j'arrive sur les lieux, quoi. C'est toi qui vois, mais en tout Non, mais cas, c'est vrai que voilà. oui, vu qu'on était dans cette situation-là, c'est vrai que du coup, Hippolyte est plus proche de l'Amphalos de Circé que de Anton. Anton est plus avec Cassandre. Parfait. Bon, je le mets pas en termes de token, Anton, mais t'es plus en première ligne par rapport, ouais, t'es plus en protection de l'Amphalos. Et Circe aussi, ça m'arrange si elle se met à l'abri, ceci dit. Ouais, bah oui, mais direct, oui, quand elle voit ça, elle se met derrière toi. En tout cas, néanmoins, vous voyez Par contre, que ouais. les 2 harpies, pour l'instant, se mettent juste en retrait du combat et restent un peu à l'extérieur de l'appartement. Du coup, vous voyez qu'elles attendent. Du coup, Hippolyte, à toi d'agir. Que fais-tu? Tu vois que ceux qui sont rentrés dans l'appartement, c'est donc le cyclope et le gros mec, le géant. Je me mets en attente et je me défendrai s'ils m'attaquent, mais surtout je me concentre sur le fait de les empêcher de passer. Ok, donc tu retardes ton action. Et je considère que tu auras, vu que tu te mets en garde, règle maison, tu auras un bonus de +2 à ta défense. Ça me paraît logique. Vu que tu te mets sur la défensive, que tu as un petit bonus si on t'attaque, du coup, pour présenter le fait que tu vas parer. Et bien du coup, c'est au géant qui va du coup, lui, nonchalamment retourner un canapé pour se mettre derrière et se mettre un peu à couvert et il va sortir un pistolet lourd et du coup, il va tirer dans la première qui est à face à lui. Ce sera notre bonne Hippolyte. Validé. Oh, 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 oh. Eh bien, c'est un vin naturel, pour ma part. Un beau critique. Tu prends 11 dégâts. 10 dégâts, 10 points de dégâts. Ça commence bien le combat. Ouais. N'oublie pas que tu peux utiliser des points de Moira pour gagner des dés de vie. Et je considérerais que ce sera comme une action bonus de se régénérer grâce à Moira pour être sympa avec toi. Décris-nous un peu comment tu reçois cette balle qui a bien fait mouche, visiblement. Ah bah la balle s'est logée dans l'épaule du cœur. Et bien que tu restes ton toi héroïque, ton côté héros grec se dit ah merde, je suis réincarné en 2024, ces connards ils ont des flingues. Un peu comme la scène. Je te rappelle une scène d'un film que t'as vu Indiana Jones et l'Arche perdue ou l'Arche maudite. Tu sais, quand il est face avec le mec avec son sabre qui lui tire tout simplement. Ouais, Circé, voyant ça, elle va tenter de sortir son enceinte connectée pour tenter de lancer un sort de confusion sur le cyclope.
attaque mentale. Let's go! Mais c'est magnifique! Mais le MJ, il est in fire ce soir! Hein. Du coup, sa cible est désorientée pendant 5 tours. Il faut que je me marque quelque part, parce que ça c'est... Chaque tour lancé 1 des 6. Sur 1 à 3, la victime n'agit pas. 4-6, elle attaque la créature la plus proche au hasard. Cyclope, il est confus. Il y a une petite icône pour ça sur la scène. Hop. J'arrive pas à choper les tokens. Hop. Attribuer des effets d'état. Je dois avoir confus quelque part. Réduit au silence. Mort. Inconscient. Étourdi. Ah. Du coup, c'est bon pour notre cher ami Circé. Cassandre, que fais-tu? Eh ben, j'avoue que moi là, je suis entouré de pièces d'art et éventuellement d'armes, possiblement. Vu que justement on a fait le tour du propriétaire et je sais un peu où sont situées toutes les armes de la collection. Forcément, devant toi, tu vois qu'il y a le fameux, soi-disant, vrai gourdin d'Héraclès. Mais du coup, je vais plutôt me fier à la Moira et voir si il y aurait pas une arme qui dégage un petit peu quelque chose autre que l'épée dans le sac de Hippolyte. Ah, lance-moi un D10, s'il te plaît. Un des 10. Slash R, un des 10, c'est ça. Sur un ou deux, tu trouveras peut-être quelque chose. Non, il n'y a pas d'arme qui dégage de la Moira, malheureusement. Dommage. Bah du coup, je vais probablement mettre ce que j'avais mis presque comme une blague dans le channel Discord, mais je vais sortir un briquet et un déodorant. D'accord. Je vais tenter d'utiliser un petit jet de flamme vers l'une des deux harpies. D'accord, bah écoute, fais-moi ton jet d'attaque à distance, on va considérer ça comme une attaque à distance. Et limite, je veux pas forcément, comment dire, leur faire tant des dégâts que ça, c'est surtout que si jamais je réussis à bien diriger la chose, bah, je vais faire appel à la peur primitive de se faire cramer les plumes, et donc éventuellement mettre un petit mouvement de panique là-dedans. Donc combat à distance. 14. 14. Alors, combien ils ont mes chers harpies en CA? 14 pile, ça passe pile poil. On va dire que ça va faire un des 4 dégâts. Fais-moi slash R, un des 4. Et lui faire un jet de dextérité pour voir si on se payer l'état inflamme ou pas. Je crois que c'est de mémoire, c'est difficulté 15 pour ça. Eh ben voilà, le MJ il est fort. Après les... c'est magnifique, un fumble. Oui. Oh, Eh bien, elle va prendre l'état inflamme pendant un des 6 rounds. Je vais lancer. Prévu. 5 rounds. Harpie 2. Un feu. Aussi. Je dois avoir la petite icône. Attends, je dis le petit token pour pas oublier. En feu. Bien, très joli coup, assez cocasse, Cassandre, mais qui fonctionne. Et... Voyant cela, le cyclope, avec son beau t-shirt ACDC, va se jeter sur toi pour essayer de te faire lâcher prise. En fait, soit il fait rien, soit il va taper sur son pote, le cyclope. Ah oui, c'est vrai, il faut que je lance un D6. Bien vu, c'est vrai. Tac, eh bien, il ne fait rien, il est... D'ailleurs, vous voyez qu'il est armé d'une batte de baseball et là, visiblement, en fait, il avait sûrement ses écouteurs de mi là pour se mettre dans l'ambiance. Sûrement qu'il est en train d'écouter du gros ACDC qui crache bien dans ses tympans pour le mettre en forme pour le combat. Et du coup, en fait, il reste là à taper le rythme là avec ses pieds dans le salon pendant que le gens le regarde drôle d'air. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, crétin? Nouveau tour.
Non, mais moi je vais. Ah oui, t'as pas agi, du oui, coup. t'avais retenu ton action, excusez-moi, c'est vrai. Et donc je vais me précipiter au contact avec le géant, D'accord. histoire de faire en sorte qu'il puisse pas aussi facilement me tirer dessus la prochaine fois. Et pendant le Est-ce que tu moment, je fais un vais déluge de me coups ou soigner. pas? Donc, Déjà, je vais me soigner. Hein, ouais, on va considérer que c'est une action bonus pour utiliser ton point de Moira pour te soigner de ton dé de D'accord. vie. Donc t'as Alors, des 12 à un point de vie? je crois que c'est un des 10. Ah, Petit 2. ah, saleté. J'aurais bien aimé inverser nos D10 en fait. Plus ton bonus de constitution. De mémoire, il me semble que c'est dé de vie plus bonus de constitution. Ok. Je sais que quand on gagne un niveau de Pour moi. mémoire, c'est ça. Je suis un gentil MJ. Pensez-y quand je fais des V naturels ou des fumbles. Et donc oui, je vais lui mettre un déluge de coups. Je vais essayer de l'allonger. Déjà de lui casser le poignet pour qu'il lâche son arme. Tes attaques, je te dirais si ça passe. Sur ton profil, tu vas avoir menu, de toute façon, tu as programmé. Touche du 18. 18, ça passe. Donc il Et donc prendra. j'ai fait 4 points. Ok. Et du 13. 13, ça passe aussi. Je 4 refais points. 4 points. Ah, tu Ouais, j'ai fais pas de des. chance avec les dégâts. Tac, ça lui fait 8 points de dégâts. Décris-nous un peu ton enchaînement de coups. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça lui fait pas beaucoup de dégâts. C'est que j'ai surtout visé le bras qui tient l'arme. Donc j'ai placé 2 jabs dans le bras et vu la musculature, ça, bon, il encaisse quoi, manifestement. Ah, quand même, je vais lancer un petit dé pour voir si quand même t'as réussi à lui faire tomber son arme sur un des 6 sur 5 ou un 6, t'as réussi. Non, il tenu son arme. Mais néanmoins, tu es au corps à corps, bien qu'il peut servir quand même son pistolet au corps à corps. Et bonjour les acouphènes. Et du coup, c'est bon, tout le monde a joué. Tour suivant, donc la harpie. La pro... Alors, je crois que le Cyclope a le droit à un jet de charisme pour essayer de se Hmm, sortir. Elle Quoique, a fait un critique. c'est vrai qu'elle a fait un critique. oui, c'est vrai C'est vrai qu'elle qu'elle fait a fait un critique. critique. Donc, OCF de la résistance. Ok, d'accord. Bien écoute, vu que tu viens de foutre le feu à sa copine, la première harpie va te foncer dessus. Te serre dehors. Et à faire un petit coup de serre. Mais c'est pas possible. Mais je suis une fire. Mes dés sont truqués. Il n'y aurait pas eu le fumble, je me poserais la question. Bon, c'est un magnifique critique à 2 points. C'est nul par contre. Moi, je le dis, c'est des dés du spectacle, tu vois. Ils connaissent pas ils connaissent que la démesure. C'est clair, c'est ridicule. Ah putain. Ah, c'est pour ça que j'adore le DV System quand tu fais des critiques à la con comme ça, c'est tellement ridicule. Mais en tout cas, elle te saute dessus, tu sens ses serres sûrement. T'as arraché un petit peu ton cuir chevelu. Alors qu'elle te rate un peu du quoi. Elle a peut-être réussi à son coup, mais au dernier moment, tu vois qu'elle a bifurqué, qu'elle t'a revu avec ton briquet, ton lance-flamme improvisé de la mort qui tue. Elle s'est un peu retenue. Sa camarade qui est du coup à se prendre. Je te laisse lancer un D4 de dégâts pour l'effet de feu. Yes. Bon, let's go. Alors, la deuxième harpie. D'ailleurs, je lui avais pas compté les premiers dégâts que tu lui avais fait. Tu lui avais fait combien au début? Alors, je regarde. Là, tu lui as fait 4, C'était 3. Ah Je oui. lui ai fait 3 de dégâts avec Avec le premier coup. avec le premier coup, c'est ça. Bien, elle tombe par terre en fait. Tellement les flammes qui commencent à lui attaquer les ailes, qui font perdre son équilibre de vol et elle s'écrase sur le parquet. Et du coup, ça va être à Hippolyte. Et ben, je vais essayer d'enchaîner au niveau de la tête. Finalement, je me dis que le plus sûr,
Le plus sûr pour pas me reprendre une balle, c'est peut-être de le mettre KO. Donc j'enchaîne au niveau du menton. Je vais Et te je fais faire un des... déluge de coups de plus. Ah, j'ai vu passer le 20, hein. J'ai vu passer... Bah, j'ai pris du 13 pour 5 points de Eh dégâts. bien, la première attaque passe, tu peux faire ta deuxième, avec une défense de 12. Pas du 12. Et ben, si je vais toucher du 19. Bonne Moira. Du coup, tu lui as fait 10 là. Ah ouais, tu vois qu'il a pris cher. En tout, je lui ai mis 18. Par contre, il ne m'actualise pas bien ses points de vie. Pourquoi? Pourquoi? Il reste 2 PV. Et pas 12, hein. Rassure, il a 20 PV. Enfin, si tu le vois dans le combat carrousel. Non, Non, on je n'a vois que accès mes que à points de vie, nos moi. PV. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. C'est à lui d'agir. Eh bien, il va essayer de te foutre une grosse patate éloignée de lui. Et va user de ce qu'on appelle son hybris. Tu sens qu'il y a une force puissante en lui, une sorte d'égocentrisme palpe autour de lui. Il donne une forte vitalité. Il va déjà dépenser un point pour faire tout comme toi, se régénérer. Faire de 1 des 10. Point de vie. Et du coup, il va utiliser un deuxième point de Moira pour te avoir un bonus de plus 10 à son jet d'attaque. Bah où ça passe pas parce que je crois que t'as une bonne défense, toi. Ça va, je me... Non, mais c'est pas possible! Mais c'est quoi cette... Mais c'est quoi ces jets de dés de merde? Un fumble, Des mais spectacles. Ah non, mais vraiment. paye-le ton point d'hybris, crétin! Mais écoute, peut-être que t'as le réflexe de te baisser au moment où tu vois son point massif. C'est un humain, d'accord? Tu vois que d'ailleurs, il a l'air un peu d'origine russe, au vu des tatouages. Tu te rappelles les 2 malabars qu'il y avait chez Dimitri. Tu vois que son point te passe au-dessus de ta tête et va percuter son ami le cyclope. Il fait comme... Par contre, il m'a pas fait les dégâts, du coup, c'est un fumble. Est-ce que je refasse les dégâts pour doubler? Ah, il avait un poignard. Oui, non, mais oui, t'as pas menu. Profil d'arme, de toute façon. 3 et 3. Donc c'est x2 les critiques. Donc ça a fait 6 points de dégâts sur le cyclope. Tac. Qui, lui, le cyclope ne voit rien venir. Il est à fond perdu, il sait pas. C'est en train d'écouter son ACDC. Il est limite en train de revivre comme s'il était à un concert d'ACDC et il ne voit donc pas le coup de poing volé à sa direction. Circé, que fait-elle? Je vous laisse incarner Circé pour ce tour de combat. J'avoue que c'est dur à dire parce qu'elle a la possibilité de comment dire, d'hypnotiser 2 personnes différentes ou c'est une seule cible par combat? Non, c'est pas précisé. Par contre, je crois qu'elle a que 3 utilisations. Elle en a déjà fait 2 aujourd'hui. Donc il lui reste qu'une utilisation de son sort. Il y a quoi Je d'autre suis en aussi train de comme action? regarder. Sinon, je pense Alors qu'elle non, essaie, elle a l'air de... d'avoir elle a l'air d'avoir utilisation illimitée un peu comme Aboul. Ça lui confère le pouvoir. Ouais, non, mais c'est limité. C'est les gros Ouais, pouvoirs comme ouais, je ça, m'en c'est doute aussi, limité à. C'est comme par exemple la casquette de percée. Son invisibilité limitée à 3 fois par jour. Ouais, ok. Et, à ce moment-là, moi je pense qu'elle aide, elle essaie d'aider Cassandre avec la dernière harpie, par exemple en balançant une couverture qui va forcer la harpie à atterrir. Ouais, genre imaginons que dans l'attaque, il y ait l'un des rideaux qui soit tombé au sol ou quelque chose comme ça.
Écoute, on va considérer ça comme une test d'attaque à distance. Pas trop jeter un rideau, ce que ça pourrait être un péton d'attaque à distance. Eh, si je fais un vin naturel, là, je rigole. Non, mais c'est pas possible. C'est un truqué, m'aider. Est-ce que j'ai fait autre chose qu'un fumble ou un succès critique? T'as fait d'autres choses, mais pas beaucoup. C'est dingue. On en est quand même à 4 ou 5. Là. Ouais, c'est... Waouh. Et puis, vous voyez, même elle est surprise dans son élan d'héroïsme. Elle chope ce rideau, elle le lance sur le harpie, tel un gladiateur balançant son filet sur son adversaire, et le rideau s'enroule autour de la harpie qui chute par terre au sol. Magnifique. Cassandre a plus qu'à faire. Cassandre, que fais-tu? Eh ben, dans un élan de rappel de la mythologie, je vais me rappeler du moment où Héraclès a revêtu la tenue d'un des ennemis qui l'avait transpercé d'une flèche empoisonnée du venin de l'hydre de Lerne, ce qui fait que ça lui a collé à la peau et l'a brûlé d'une manière horrible. Je vais réaliser une petite attaque de lance-flamme sur le drap que sur le rideau. a parfaitement emmitouflé notre cible. D'accord. Là, elle va pas pouvoir esquiver les flammes. Bah écoute, fais-moi, vu qu'elle est tombée à côté de toi, je considère qu'elle est un plus empêtrée. Fais-moi une attaque à distance avec avantage. Yes. Par contre, tu me laisseras après un petit D2 pour voir si tu as encore de... Vu que c'était qu'une bombe de déodorant, si t'as pas Il y a de mission grandes limitée. chances que ce soit la dernière utilisation. Ouais. Avantage, c'est parti. T'as pas... Pas de modificateur. Ah, elle a combien en défense, la harpie? Elle a plus de défense là, de toute façon, elle est au sol. Ouais, elle est au sol, oui, ouais. Elle va se le prendre. Fais-moi les dégâts de feu. Slash 1 des 4, c'est ça. Et je vais lui mettre direct le token feu parce que je considère aussi que... Il est un des dégâts. Hop, c'était la première. Il a pris 2. Ça fait. Ok. Le cyclope, du coup, il est toujours sur le charme. Il va faire son petit décision. Il arrive, le pauvre. Après, est-ce que, pour compenser un peu, la baigne du géant l'a pas sonné? Ah, t'es gentil avec lui. Ouais, bah j'avoue, là pour l'instant on les domine un peu trop. Je me dis, est-ce que le Friendly Fire va pas jouer contre nous? Bah écoute, allez, tu veux prendre du risque, je vais lui donner un petit test de... Quoi, je crois que c'est charisme ou intelligence. Ouais, c'est charisme charisme. pour résister à l'illusion. Ouais, alors le pauvre, il a moins de 1, il a 6 en charisme. Ah écoute. Écoute, on y croit, et... 14... Non, il doit battre un 14 justement. Ouais. Plus en plus, non. Du coup... Vu qu'en plus, c'est quand même une risque critique. Ouais. Écoute, il va mettre une patate à son copain, le géant, étant donné que voilà, il a senti le point et tout, ça l'a un peu sorti quand même sans transe, et réflexe, il doit se croire, tu sais, d'un gros pogo général pendant un concert d'ACDC, du coup, il va foutre un coup de batte de baseball au géant qui l'aurait un peu surpris de son action. Batte de baseball. Et si je fais... Allez, on va faire un vin naturel. Oh, petit joueur. Eh bien, il rate quand même, malheureusement, il rate pour lui. Oui, ça termine le round. Et par contre, j'ai toujours un souci avec le géant qui est toujours à 12 points de vie. Eh bien, la harpie, tu peux me refaire un petit D4 de feu pour les deux harpies? Je le marque direct. Pour la première, dis-moi combien tu fais. 3 de flamme. Ok. Et tu t'en veux un deuxième? Ouais, direct, au moins je le fais pour la deuxième aussi. On perd pas de temps. Ok, bah il lui reste un point de vie. Elle va sentir le poulet. Ça sent le poulet rôti, le chicken nugget. Hop.
La première, eh bien, elle va essayer de se dépêtrer de son rideau enflammé avec un petit jet de dextérité. Pareil. Ben non, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas et toujours. T'es quand même, depuis tout à l'heure, c'est soit en dessous de 4, C'est ça, ouais, mais soit c'est 19 et 20, quoi. tout ou C'est rien. hallucinant. La deuxième harpie, du coup, vient de s'éteindre dans ses flammes, en train de calciner sur place sur le beau parquet, un bois massif de 1 tonne d'aigu. Hippolyte, que fais-tu? Et ben, tu sais, tout à l'heure, il m'a mis le géant m'a mis un coup de poing que j'ai esquivé. Là, j'attrape le bras, je le prends en clé de bras, et de lui péter, de lui démettre son épaule ou de lui péter son coude. Enfin, on va voir. Ça donne- La première attaque passera pas. 3, ça fait 8. La Et deuxième, une deuxième. 14, Du coup, j'enchaîne. 19, c'est bon, ça passe. 5, 5. Il avait récupéré quelques points de vie. Il était remonté à 6. Il tombe à 1. Tu vois que, ouais, il plie un genou par terre. Hein. Nous, un peu comment ça se passe. Je te propose, c'est en fait j'ai attrapé le bras, j'ai mis une première fois mon poids, ça l'a juste fait tomber à genoux, mais ça n'a rien fait. Et du coup après j'ai utilisé mon corps en bras de levier et je lui ai démis l'épaule. D'accord, eh bien écoute, on va essayer de faire, vu que c'est à lui, un jet de force pour essayer de retirer l'emprise que tu as sur lui, sorte de lutte. Un jet de force. T'as combien en force, toi? Ça va me donner un peu son seuil de difficulté à dépasser. Alors j'ai 15 et... Ouais, du moins ta valeur. Ta valeur. Alors après, peut-être si t'as une capacité qui te permet de booster les trucs. Je crois pas que t'aies pris ça. Pas encore, non. Non, pas. 15, tu m'as dit. Donc j'ai 2. 15, t'as 15 en force, donc je considère que c'est équivalent. Je sais plus si c'est l'attaque qui gagne sur la défense, non, c'est. Ah, je sais plus. Normalement c'est l'attaque qui l'emporte, mais C'est je sais pas. l'attaque. Ouais, Il me semble que c'est ça, oui, oui, c'est oui. semblable à Dans le système des 20, normalement c'est ça. C'est ça. Donc tu vois, de peu, mais de peu, il arrive vraiment à se sortir de là, à sortir de ton emprise de lutte. Peut-être que vous les roulez bouler un peu sur le parquet, au milieu des débris de verre et tout, et tu entends qu'il pousse un sifflement. Et ça va être à Circé. Que fait Circé? Notre brave Est-ce Circé. que Oui. je peux essayer d'absorber la Moira du machin là La du Moira. ref? Non. Alors, tu sais même pas du tout trop comment ça Je sais marche un pas comment on fait, Moira. mais du coup, est-ce que j'ai pu claquer un point de Moira pour récupérer des points de vie? Tu peux, si tu veux, tu peux faire ça. Tu peux. Ben, je suis à 4, hein, donc moi, une patate bien placée et je suis par terre. Ouais, faudrait aussi qu'il touche, c'est pas Roger. Hein. Ah, il a mis une bastos. Il a mis une bonne bastos. En fait, il aurait dû rester à distance. Ouais. Mais si je l'ai pas laissé, il aurait bien voulu. Du coup, Circe, que fait-elle? Hop, Circe. Et Et ben, si elle pouvait, je sais pas, elle balancer un truc à la tête, histoire que... j'avoue que c'est. Elle voit que nos chères harpies sont complètement à ma merci. Techniquement, il y en a une qui est claquée et l'autre qui est emmitouflée dans son drap. Le cyclope est encore sous son emprise. Techniquement, c'est la dernière cible qui lui reste. Donc, je la vois bien prendre genre un vase ou un truc qui traîne, un débris pour essayer de l'envoyer vers le géant. D'accord. Vers le géant, tu me dis. Fais un petit jet, je vais faire un petit jet d'attaque à distance. Ouais, elle va prendre une statue, un bibelot qui traîne par là. Alors qu'un tonne d'aigu, il voit ça et il crie non, pas mon bibelot 9, elle a pas de bonus. C'est un bonus. Je
crois. Passe pas la défense du géant. Ouais, tu vois que ça rebondit derrière lui, puis elle a les bras un peu en caoutchouc, la pauvre. Cassandre, que fais-tu toi? Eh bien, Alors que tu te rends compte que tu n'as plus de déodorant pour faire ton lance-flamme. Ah non, effectivement, mais je vois du coup que la harpie est encore en train de se débattre dans le drap, enfin dans le rideau enflammé. Je vais voir s'il n'y a pas une chaise, un truc que je puisse utiliser comme un marteau en fait pour essayer de l'assommer ou de l'achever en fait. Oui, bien sûr, tu vois une chaise et au moment où tu prends la chaise, t'entends une dégueu qui dit non, c'est une Louis XIV, pas ça, pitié. Et bah, espérons que je fasse un 14 de dégâts. Et Alors, fais-moi attaque au combat. ouais, classique. Tact. Ah oui, merde, j'ai un désavantage. Tact. Ah, j'ai un -1. Ah, ça devrait passer. Ouais, ils ont 12 de défense, donc ça passe. On va dire que ça lui fait une chaise, il n'y a rien improvisé, c'est un D4. Ou un D6. Ouais, moi, à Manu, je fais un D4. Ouais, un Ouais, D4, bah, c'est ça ça. paraît. C'est un objet contondant classique qui Ouais. est pas conçu pour ça. Ouais, c'est Bon, let's magnifique. go. Mais c'est quoi cette warrior de Cassandre? Je te jure, c'est pas possible. Je veux pas avec mon environnement. Bien, tu rétames. Décris-nous comment tu rétames cette pauvre harpie jusqu'au sein avec ta chaise de Louis XIV. Je n'ai que 4 mots, enfin 5 mots techniquement. This girl is on fire. Et je lève la chaise au-dessus de ma tête pour vraiment lui donner tout l'élan possible et taper pile sur le coin de sa nuque. Ok. Notre ami le cyclope. Il lui reste encore 2 tours de confusion. Quand même bien, quand tu joues le place de confusion, c'est pas mal. Hein. Ah Il va bah, faire quoi? Il va taper l'ennemi le plus proche, mais c'est toujours le géant. Hein. Ah, c'est géant ou Hippolyte qui est à côté de lui? 50-50, hein. Ben ouais, écoute. pourquoi 50-50? Tout à l'heure, c'était le géant, je me suis pas mis entre les deux. Hein. Non, ça va être sur le géant, c'est sympa. C'est un plus cri. Mais écoute, il va faire son jet d'attaque avec sa batte de baseball. En plus, il fait une grosse patate. Bon, il fait un petit 1 de dégâts, mais avec ses bonus. Ouais, avec le 5. plus 4, le 1, ça fait 5. Quoi. Eh bien, tu vois qu'il lui reste un point de vie au géant. Il éclate le crâne du géant avec sa batte de baseball. Et peut-être qu'à ce moment-là, en fait, de se rendre compte qu'il... Alors que... Metal is not dead. Au moment où le géant tombe par terre, le crâne éclaté, par les coups de batte de baseball, vous sentez que cette hybriste sorte de pression spirituelle s'éteint. Et du coup, peut-être que ça a un effet sur les créatures, et vous voyez que le cyclope a l'air de reprendre ses esprits comme s'il sortait de sa torpeur. Euh, c'est la fin du round, et au moment où justement vous voyez que le cyclope reprend conscience un peu, il vous regarde un peu ahuri, vous entendez un bruit d'aile, et vous voyez une troisième harpie débarquer. Cherchez la harpie. Harpie. J'ai récupéré la deuxième. Je ne pense pas qu'elle allait sortir, mais elle va sortir. Alors c'était des triplés en fait, ces coquines. Hop. Eh bien, cette troisième harpie, vous voyez que elle va foncer. Et d'un élan extraordinairement fluide et rapide. Son objectif, ce n'est pas d'essayer de te décapiter Hippolyte avec ses serres, ou d'éventrer Cassandre ou Circé. Elle se jette sur l'Omphalos, l'attrape, et se prépare à redécoller aussi sec.
vous avez une unique action pour l'empêcher de résoudre toute son action. Circé, musique. Pour moi, c'est le truc qui aura probablement le plus de le résultats. truc qui a le plus de chance. Et moi, pour ma part, je vais essayer de l'empêcher de battre des ailes. En fait, je vais essayer de refermer ses ailes sur elle en la prenant en saisie au corps à corps. Ok. Donc je fais d'abord la boîte à musique de Circé, sa dernière utilisation. Bah ouais. Ouais, Let's go. Oh merci les dés du spectacle. Mais c'est pas possible ça. Spectacle critique. Mais j'en ai combien, mais c'est affreux. Il va falloir les compter. Ah, 1, 2, j'ai jamais vu ah ça. ouais, 3, 4, 5. Ça me fait poser la question de comment Cassandre résiste à l'emprise de Circé. Et, alors, 5 critiques et 2 fumbles dans un combat. Magnifique, j'ai jamais vu ça. Wow, je devrais faire du device system plus souvent, mon putain. Eh bien, vous voyez que la harpie, du coup, au moment où elle va pour s'envoler avec son Omphalos, elle reste stupéfaite et elle s'arrête. Vous la voyez qui voulait être un peu confuse. Alors, délicatement, je prends l'omphalos, je le mets négligemment dans mon sac, sans même me rendre compte que, en fait, je l'ai pas remis à sa place. Puis, je prends la harpie et je l'éclate au sol. Écoute, je te laisse faire. En mode German suplex. En mode, vous avez vu Avengers Je suis sympa. Fait à Loki. Ben voilà. Vu qu'elle est complètement inconsciente de ton attaque, je t'offre l'avantage sur ton déluge de coups. Comment? Sur ton déluge de coups, je t'offre l'avantage. D'accord. Oh là là. Hippo smash. Oh là là. Oh mais quel combat mes aïeux, quel combat. C'est un 23, ouais, ça passe, donc ça fait moins 5. Vas-y, ta deuxième attaque, tu joueras avec avantage. Oh, ok. Ben écoute, décris-moi comment tu l'éclates, la pauvre bestiole. En fait, je l'attrape par les jambes et deux coups par terre. À chaque fois, c'est la tête qui tape. Et... Cassandre, est-ce que tu as une dernière action pour ce combat? Je te rappelle que du coup, il ne reste que un cyclope qui est un peu hagard, qui a l'air de sortir d'une léthargie, sans trop comprendre ce qu'il fout là. Bah, il a pas l'air agressif sur le coup. Ouais, et en fait, je me... Juste on a vu sa botte. C'est ça, avec la pression de Libris qui se libère, d'un coup j'ai une prise de conscience en mode ah merde, mais en fait c'est peut-être comme la nymphe de l'université, etc. Lui il voulait pas venir là, il s'est juste fait avoir par la pression du géant. Donc comme le dit Hippolyte, je vais essayer de le désarmer. D'accord. Juste lui retirer sa batte. Juste gentiment, tu sais, tu lui enlèves la batte des mains, tu le laisses. De toute façon, il est encore un peu groggy. Ouais, fais-moi un petit jet de charisme quand même pour voir ton attitude. Si vu que t'approches avec du sort, peut-être que comme un animal apeuré, il peut prendre ça à mal. 12, ça va, 12, allez, ça va. Il reste un peu panteux, qu'est-ce que ça fait là, moi? C'est quoi ce bordel? Il regarde un peu à Lou, tu vois que son gros œil qui cligne face à toi. Tu comprends pas quand tu lui prends la batte des mains et tout, tu vois que ouais, il est un peu débouché. T'as plané un peu trop loin, mon vieux. Oh putain, ouais. Oh là là. Il est vraiment complètement, ouais, comme s'il sortait vraiment d'un gros shoot là. Ouais. Il voit le corps du géant, les deux harpies en train de finir se calciner et tout, et alors que vous voyez que vous entendez alors la troisième qui est au sol, il y a trois harpies. Il va falloir rentrer maintenant. Vous entendez des cris dans le ciel. Et vous voyez une quatrième harpie qui est horrifiée face à la situation. Et
voyant ses 3 sœurs étalées par terre, le géant éliminé aussi, elle va décamper. Et vous la voyez filer dans le ciel de Manhattan. La suite. Et je brandis mon poing, mais je peux pas faire grand-chose d'autre. Et la suite. Prochain épisode. Scénario numéro 2. Ah là là.